Bonjour à tous. Des éclats sur le capot et la partie avant de la carrosserie apparaissent dès la deuxième année de fonctionnement. Elle affecte également les éléments décoratifs, qui perdent rapidement leur éclat d'origine. Le couvercle du coffre est particulièrement concerné, que de nombreux propriétaires ont repeint à plusieurs reprises sous garantie. Ils disent que tout cela est dû à la garniture chromée reliant les feux arrière, qui entre en réaction chimique avec le métal du couvercle du coffre. Cependant, le matériel lui-même résiste de manière assez fiable à la corrosion, bien que le métal de la carrosserie de la Corolla soit très fin. Soyez prudent lorsque vous vous garez près des bordures et autres obstacles. Le fait est que le plastique à partir duquel les pare-chocs sont fabriqués est très fin et qu'il éclate instantanément par temps froid, même avec un léger contact. À propos, pendant la saison froide, les serrures de toutes les portes et du couvercle du coffre gèlent. Prenez pour règle de les lubrifier périodiquement avec un composé spécial tel que le WD-40. Il est également utile pour les butées de porte qui s'ouvrent et se ferment avec des grincements au fil du temps. Cependant, la lubrification n'est utile que temporairement. Le pare-brise n'est pas non plus durable, sur les véhicules sous garantie, les concessionnaires l'ont remplacé plusieurs fois. Au lieu d'une pièce de rechange standard, il est préférable d'acheter une pièce de fabrication chinoise, moins chère et ayant une durée de vie beaucoup plus longue. Mais vous ne trouverez pas de remèdes abordables contre les grillons qui se sont installés dans les façades, les garnitures de porte et les plafonniers des magasins. Pour résoudre ce problème, vous devrez démonter la moitié de la machine. C'est exactement ce que font certains propriétaires, faisant d'une pierre deux coups, ils installent une isolation phonique supplémentaire, éliminant en même temps les sources de bruit parasites. Pour être honnête, notons que les grillons dans l'habitacle n'apparaissent pas immédiatement et pas sur toutes les voitures. Des problèmes de moteur, s'ils apparaissent, ne surviendront qu'après 100 000 et demi kilomètres. Ils sont incroyablement fiables. Même le 4 de base de 1,3 litre ne commencera à consommer de l'huile qu'après 5 à 6 ans de fonctionnement. Cela se produit généralement en raison de la coquefaction des segments de piston. Il arrive qu'ils puissent être ramollis avec des composés chimiques spéciaux. Sinon, une intervention physique devra être utilisée. Une autre raison est le vieillissement rapide des joints de tige de soupape, en raison duquel la consommation d'huile augmente également. Pour éviter de tels problèmes, les experts conseillent de rincer le système d'injection, le papillon des gaz et les injecteurs, avec un composé spécial tous les 30 000 à 40 000 km, et d'utiliser également de l'huile synthétique de marque. Après 150 000 km, les joints spi de vilebrequin, les supports moteurs, les capteurs d'oxygène et de ralenti, ainsi que le joint actuel du couvercle de soupape sont menacés. Les unités d'un volume de 1,6 et 1,8 litres se trouvent le plus souvent sur les Corolla d'occasion. De plus, ils sont considérés comme les plus fiables. Il existe cependant des pannes ponctuelles des supports moteurs arrière, du système de calage variable des soupapes, plus précisément de ses raccords hydrauliques, du tendeur de chaîne de distribution et d'autres petites choses. Mais ils apparaissent tous avec un kilométrage élevé et l'élimination des défauts ne nécessitera pas de dépenses importantes. Avec des soins appropriés et un service de qualité, les moteurs peuvent facilement parcourir 350 à 400 000 km et même plus. La même chose peut être dite à propos de la transmission manuelle à 6 vitesses. À lui seul, il est tout simplement indestructible, et est également réputé ne nécessiter aucun entretien. Cependant, dans nos conditions, il est conseillé d'en changer l'huile tous les 80 000 km. Mais dans un variateur, la transmission doit être changée une fois et demie à 2 fois plus souvent. Je dois dire que c'est l'un des composants les plus remarquables de la Toyota Corolla, si vous voulez, le point le plus vulnérable. L'unité développée par nous-mêmes a été perfectionnée au fil des années et la version installée sur le modèle de 11e génération est déjà considérée comme assez fiable. Et c'est effectivement vrai. Cependant, des cas isolés de défaillance de la CVT se produisent encore, même pendant la période de garantie. Ici, nous devons rendre hommage aux revendeurs officiels qui, en cas de panne, ont remplacé sans plus attendre le mécanisme coûteux par un nouveau, tout à fait gratuitement. Par conséquent, lors de l'achat d'une Corolla d'occasion avec une telle boîte de vitesse, assurez-vous de commander le diagnostic CVT. Mais il n'est pas nécessaire de vérifier la suspension d'une nouvelle berline, car elle est incroyablement solide et durable. Et sa conception n'est pas trop compliquée, il y a des jambes de force McPherson à l'avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière. Il est clair que les pièces du châssis s'usent avec l'âge et doivent être remplacées. Oui, c'est le cas. Mais la plupart des éléments du châssis peuvent facilement durer entre 120 000 et 150 000 km, voire plus. Peut-être que les jambes de force stabilisatrices, qui sont considérées comme des consommables,
dure entre 50 000 et 80 000 km, bien que souvent plus longtemps. Et les conducteurs équilibrés mettent même à jour des pièces telles que les amortisseurs à plus près de 200 000 km. Eh bien, si vous entrez dans un trou ou un nid de poule à grande vitesse, vous devrez alors débourser de l'argent pour de nouveaux roulements de roue. À propos, ces pièces, qui n'étaient pas durables sur le prédécesseur, sont devenues beaucoup plus solides sur la 11e Corolla. Dans la direction, le plus gênant est la crémaillère, qui peut commencer à cogner à plus de 100 000 km. Une bague en plastique usé en est la cause. Certes, les services spécialisés ont appris à réparer le rack rapidement et à moindre coût. Mais les équipements électriques ne poseront aucun problème. Le système électrique de la Toyota Corolla est, d'une part, simple, et d'autre part, a priori fiable. Les problèmes mineurs surviennent principalement pour des bagatelles et très rarement. Mais les ampoules de l'éclairage externe grillent périodiquement. Les phares sont assez faciles à changer. Mais pour les remplacer au niveau des feux arrière, il faudra ouvrir la garniture du coffre, ce qui présente un certain inconvénient. Comme vous pouvez le constater, la fiabilité de la Toyota Corolla est au rendez-vous. Il y a cependant un petit problème dans la pommade, une CVT. Bien que les Japonais affirment avoir augmenté sa durée de vie à 200 000 km sans réparation majeure. Si vous ne voulez pas prendre de risques, optez pour la modification avec une transmission manuelle. Cette version de la berline ne posera certainement aucun problème. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.